الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه واقتدى بسنته إلى يوم الدين. Chers frères et chères sœurs, j'ai toujours une habitude de ne pas traduire mot à mot ce que j'ai dit en arabe, mais en général de traduire plus ou moins, grosso modo, comme on dit, les idées centrales, les idées de base de ce que je viens de dire. J'ai commencé par réciter quelques versets du Coran dans une sourate. Je vous conseille de lire toute cette sourate, de lire tout le Coran d'abord, quand vous avez le temps, mais principalement aujourd'hui pour mieux comprendre le contexte dans lequel j'avance ce texte comme étant un ensemble, un nombre de versets qui m'intéressent dans cette khutba, mais essayez de voir en lisant cette sourate du début à la fin comme contexte, comme base historique si vous voulez, pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Dans cette sourate, entre autres, il s'agit de Nuh alayhi salam, Noé. Nuh alayhi salam, dans le dialogue qu'il a eu avec son peuple, avec ses frères. Entre parenthèses, dans le Coran, chaque fois qu'Allah Ta'ala envoie un prophète, un messager, il qualifie cette appartenance sanguinaire, c'est possible. C'est-à-dire que le prophète peut être de la même famille de la tribu. Ou une appartenance tribale, parce qu'il fait partie de la tribu. Donc cette appartenance, sur le plan anthropologique, sur le plan sociologique, c'est que ces individus sont tous des frères. Wa ila Madyana akhahum Shu'ayba. À la tribu de Madian, Allah Ta'ala a envoyé leurs frères, akhahum. Donc en général, nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous égaux dans l'humanité. Ce qui nous manque, c'est d'être humaniste, au sens philosophique du terme. Donc dans ce dialogue de Nuh alayhi salam avec son peuple, il y a un dialogue, c'est un échange. Il y a une dialogique entre le prophète et son peuple. Dialogique, logique. Dia, ça veut dire entre deux, au plus. Mais dans ce dialogue, il y a la logique. Il y a une logique. Et c'est pour cette raison que j'ai avancé ces versets. Je vais réciter, traduire juste le verset qui nous intéresse. Après cet échange au début, entre Nuh et son peuple, Nuh finit par dire « Qala ya qawm » « Oh mon peuple, ici j'étais, ici je suis, ici j'ai raison, ici je raisonne et j'ai raisonné ce que Dieu m'a envoyé et que vous êtes dans la cécité totale. Alors que moi, j'ai la preuve, al-bayyina, la preuve. Il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle la sourate de la preuve, al-bayyina, je ne sais pas comment on traduit ça, mais al-bayyina, ça veut dire la preuve, dans ce contexte dans lequel je vous parle. Donc, Nuh, il a eu la preuve. La preuve ici veut dire la révélation. Il a reçu la preuve, ça veut dire il a reçu la révélation. Et Nuh de dire à son peuple, si Dieu m'a envoyé la preuve qu'il existe, qu'il est unique, l'unicité de Dieu, et que moi je suis convaincu, parce que c'est une preuve, quand on avance quelque chose, quelle qu'elle soit, et qu'on a une preuve à l'appui, comme on dit, une preuve qui va appuyer ce à quoi nous pensons, ce de quoi nous sommes convaincus. Dans ce sens-là, si Allah Ta'ala m'a envoyé la preuve
Et si Allah Ta'ala m'a révélé la clémence, wa atani m'a donné une clémence, c'est aussi la révélation. Donc une révélation appuyée par des preuves, pour être par la suite des épreuves, et pour le prophète et pour son peuple. De la preuve à l'épreuve, de la théorie à la pratique, de la connaissance épistémologique abstraite à une connaissance active, sociologique, sociétale si vous voulez. Et c'est dans ce sens-là que Nuh, quand il parle à son peuple, il leur parle avec des preuves, à l'appui. Il leur parle, il leur avance l'essentiel de cette révélation, mais avec un style limpide, avec un style que tout le monde peut comprendre, dans un langage compréhensible, comme on dit. Parce qu'Allah Ta'ala, chaque fois qu'il envoie un prophète, et ce prophète-là parle le langage que le peuple, son peuple ou sa tribu comprennent. Et c'est dans ce sens-là que Nuh dit à son peuple, si Allah Ta'ala m'a donné les moyens de prouver ce que je vous avance, si Allah Ta'ala m'a révélé cette clémence, parce que la révélation ne peut être que clémence, ne peut être que pitié pour le monde, ne peut être que dans l'intérêt de l'être humain et de la société, de l'humanité. Parce qu'Allah Ta'ala leur veut du bien. Il ne leur veut que du bien. Ainsi que les prophètes et les messagers, ainsi que les ulama et les du'at. Il faut aimer les autres. Il faut savoir s'approcher des autres. Il faut savoir convaincre les autres. Il faut savoir donner des preuves aux autres. Et c'est ce que nous manque malheureusement. C'est ce qui manque à nos communautés dans ce monde d'aujourd'hui. Il nous manque la sagesse. Il nous manque l'éloquence. Il nous manque la façon d'agir pour appuyer ce qu'on avance en parole et on dit. C'est dans ce sens-là, Nuh alayhi salam, quand il parle de cette façon à son peuple, il leur dit, mais à la fin, si vous êtes frappé d'une cécité religieuse, idéologique, philosophique, opiniâtre ou autre, si vous êtes frappé de cette cécité, ce n'est pas à moi de vous obliger. Ce n'est pas à moi de vous convaincre d'une autre façon, si ce n'est que par des preuves, si ce n'est par des arguments, si ce n'est par le style à partir duquel vous me comprenez bien. Je ne vous parle pas de quelque chose d'abstrait, pas quelque chose de réel, que vous pouvez sentir au fond de vous-même. Il y a un facteur psychologique dans l'histoire. Il y a un facteur philosophique dans l'histoire, un facteur de sagesse dans l'histoire, de ce dialogue entre les prophètes et leur peuple. Mais si vous êtes frappé de cécité, ce n'est pas à moi de vous obliger. On n'oblige personne. On ne contraint personne. La contrainte, la coercition, parce que le phénomène de da'wa, si on se réfère à la sociologie française surtout, et Durkheim en tête, le phénomène de la da'wa, ce n'est pas un phénomène coercitif, c'est un phénomène convaincant. Il doit être un phénomène convaincant, normativement. Et c'est dans ce sens-là, on n'est pas censé obliger les gens à croire à la fois qu'on a entre notre poitrine, dans notre poitrine et dans nos cœurs. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé d'obliger les autres. La foi, c'est une auto-obligation. La foi, c'est une auto-obligation. Tu t'obliges toi-même. Et quand tu t'obliges toi-même, tu n'es pas obligé d'obliger les autres ou de contraindre les autres. Si les autres répugnent ce que tu leur dis, si les autres ne sont pas d'accord avec toi, Allah Ta'ala les a créés comme ça. Il les a créés dans la diversité, dans le désaccord. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas aux ulama, ce n'est pas aux petits gamins
aux adolescents de 15 ans, aux jeunes filles de 14-15 ans de nous montrer, de nous dire ce qu'est l'islam et comment vivre cet islam. Ce n'est pas à cela qu'il faut se référer. Il ne faut pas non plus, politiquement, partir de ces phénomènes, minimes soient-ils, et de juger 1,5 milliard de musulmans sur la planète. Il faut aussi être convaincant. Non seulement quand on avance les idées, mais aussi quand on veut analyser un phénomène. Non seulement en décrivant un phénomène, mais aussi pour voir le fond du phénomène et connaître la réalité de ce phénomène, qui gère ce phénomène. C'est dans ce sens-là, Nuh alayhi salam dit, ce n'est pas à moi de vous obliger. Moi, en tant que prophète, en tant que messager, ma mission consiste à ce que je vous apporte ce dont Dieu m'a obligé d'apporter. Je vous apporte ce que Dieu m'a obligé, ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu, pour la chose pour laquelle Dieu m'a envoyé, c'est de vous l'apporter, de la mettre entre les mains, avec tous les moyens possibles de conviction. Et avec tous les moyens langagiers. Et avec toute l'éloquence possible. C'est dans ce sens-là qu'on doit agir. Mais si nous sommes tous en contradiction avec nous-mêmes, si nous ne pouvons pas donner des exemples de par nous-mêmes, si nous n'arrivons pas à convaincre de la façon la meilleure qu'il soit, et c'est dans ce sens-là qu'on est aussi nombreux qu'aux musulmans sur le plan quantitatif, mais malheureusement, on ne l'est pas sur le plan qualitatif. On a la quantité, mais on n'a pas la qualité. Et vous le savez très bien, c'est la qualité que l'on porte sur la quantité. Donc, point de contrainte dans la matière de la religion. C'est dit dans le Coran, la ikraha fi ddin. Point de contrainte dans la matière de la religion. Ce n'est pas en obligeant les autres qui vont être convaincus. Ce n'est pas en avançant des idées que nous-mêmes. Nous avançons des idées des fois, la plupart du temps, on avance des idées, alors que nous-mêmes ne sommes pas convaincus de ces idées. Ce qui manque à cet avancement des idées, c'est la charge de la foi. Secondo, c'est l'éloquence. Tertio, c'est la science et la connaissance et le savoir. On est dans un monde qui ne remonte pas au 7e siècle. On est au 21e siècle. Le monde, comme vous le savez, a beaucoup évolué au point d'être mondialisé. Donc, on doit évoluer avec la société, avec le savoir, avec la connaissance, avec la technologie, avec le monde actuel. Pour faire bref. Chers frères et chères sœurs, notre problème, ce n'est pas les autres. Notre problème à nous, ce n'est pas les autres. Notre problème à nous, c'est nous-mêmes. Notre problème à nous, c'est nous-mêmes, ce n'est pas les autres. Parce que si l'islam, c'est la paix, étymologiquement parlant, l'islam, c'est salam. Est-ce que ce n'est pas une contradiction par la suite de ne pas rester dans la paix et d'utiliser d'autres moyens qui vont dans le contresens de la paix? Et je pense que sur ce, on doit réfléchir 1000 fois, des milliers de fois, avant de dire et avant d'agir. Mais sachez que, tout d'abord, chaque fois qu'on veut dire quelque chose, chaque fois qu'on veut faire quelque chose, posons la question aux savants, posons la question aux hommes des sciences, aux hommes du savoir, aux hommes qui sont sur le terrain, aux hommes qui connaissent le terrain, qui connaissent la société, qui connaissent le monde. Et cessons de regarder toujours des actes ici ou là et de généraliser
comme si tout le monde, comme si le monde musulman est dans la cécité totale et que le monde actuel, l'autre monde, est dans la clarté totale. Il n'y a pas un écran total. Il y a de l'obscurité partout. Il y a de l'obscurantisme partout. Quelles que soient nos religions, quelle que soit notre diversité, quels que soient nos pays, quelle que soit l'économie ou la politique de tel ou tel pays, n'empêche qu'il y a un peu de tout. Et il faut justement un peu de tout pour faire un monde. Sauf que dans ce monde-là, il faut qu'il soit un monde de paix et non pas un monde de violence. Un monde de paix et non pas un monde de violence. Et nous les musulmans, on devrait être les premiers à vivre philosophiquement, pratiquement, mentalement, intellectuellement. Nous sommes les premiers, on devrait être les premiers à vivre la paix au fond de nous-mêmes, à vivre la paix avec Allah Ta'ala, à vivre la paix avec les autres. Et c'est là le sens d'être un vrai musulman aujourd'hui. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ثبت قلوبنا وفرج كروبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واختم بالباقية الصالحات أعمالنا واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا آخرها. اللهم إنا نسألك أن تنفعنا بديننا وأن تنفعنا بديننا في دنيانا وآخرتنا وأن تصلح أعمالنا وأن تصلح قلوبنا وأن تصلح ذرياتنا وأن تصلح أبناءنا وأبناء المسلمين أجمعين وأن تحفظنا وتحفظ بلاد المسلمين وتحفظ بلاد الأوروبيين وتحفظ بلاد العالم لما فيه الخير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا من عندك، اللهم أنزل علينا رحماتك وانزل علينا بركاتك من السماء إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولمن له الفضل علينا وارحم برحمتك جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.